Alors aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre comment quelqu'un peut devenir facilement dépressif et par quel processus on peut aider les personnes à en sortir. Je m'appelle Stéphane Roux, je suis hypnothérapeute à Lyon depuis 2006 et j'ai malheureusement l'habitude de recevoir pour ce type de problème. Alors voilà, imaginons qu'on prenne quelqu'un qui va bien, qui a confiance en lui, qui est joyeux, serein, solide, positif, pragmatique. Mettons que ça fait 40 ans qu'il est comme ça et qu'il a eu 2 parents comme ça. Mais si on commence à le faire stresser et souffrir suffisamment longtemps, suffisamment fortement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne progressivement va se sentir de moins en moins bien, perdre confiance en elle, à avoir un symptôme qui est de plus en plus fort, de plus en plus fréquent, et jusqu'à faire progressivement une crise d'angoisse, d'abord ponctuelle, puis chronique. Et quand la personne aura trop stressé, trop souffert, trop longtemps, et que la dernière goutte fait déborder le vase, eh ben, malheureusement, elle va faire une dépression ou un burn-out. C'est quasiment équivalent. Et c'est normal parce que faire stresser et souffrir les personnes suffisamment longtemps, suffisamment fortement, ça s'appelle du harcèlement ou de la torture. Et on sait très bien que les gens ne résistent pas à ça. Sauf que dans la vie de tous les jours, les personnes se torturent elles-mêmes. Comment? Par leur caractère. Elles se font du souci, elles s'angoissent, elles s'inquiètent, elles se font des films, elles se posent des questions sans arrêt, elles cogitent, elles doutent, elles culpabilisent, elles se dévalorisent, elles partagent les problèmes des autres, elles ont du mal à accepter quand ça ne se passe pas comme elles le veulent. Tout cela, c'est malheureusement usant. Tous les jours, un petit peu. Comme des piqûres d'épingle. Sauf que si on en fait beaucoup, tout le temps, fortement, à force, ça use beaucoup. Ça, plus bien sûr, tous les problèmes que tout le monde peut avoir, les séparations, les décès, les agressions, les longues périodes d'incertitude, comme maintenant avec la pandémie, etc., etc., etc. Du coup, la plus grosse différence entre quelqu'un qui va bien, vraiment bien, qui n'a plus de problème, et quelqu'un qui a vécu les mêmes choses difficiles dans sa vie, mais qui va mal, c'est que la personne qui va mal, elle ressent douleur, colère, tristesse, regret, stress, anxiété, fatigue, culpabilité, quand elle repense à ce qu'elle a vécu, alors que la personne qui va bien, elle, c'est loin, c'est accepté, ou elle s'en fout. Ainsi, la thérapie, c'est un des rares domaines où on peut résoudre un problème en arrivant à s'en foutre. Voilà. Et donc le cœur de l'essence, que ce soit en thérapie qui va utiliser la parole, l'hypnose, l'EFT, le MDR ou d'autres techniques, d'autres outils, c'est toujours aider les personnes à accepter et se détacher de ce qu'elles ont vécu, de ce qui s'est passé, de ces périodes difficiles et surtout de ce qu'elles ont été. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci.